Bonjour à tous. Cette vidéo, d'accord, son but, c'est d'arriver à diviser des nombres en écriture fractionnaire. Alors, on va utiliser deux vidéos pour cela, sinon ce serait un petit peu lourd. Déjà, celle-ci, elle va être un peu longue. Donc, diviser des nombres en écriture fractionnaire, c'est-à-dire diviser des nombres rationnels. D'accord? Je vous rappelle qu'un nombre rationnel, c'est un nombre qui peut s'écrire comme le quotient de deux entiers. Donc, en effet, telle une fraction. Donc on a vu avec ces nombres la somme, le produit. Bon, ben maintenant, serait bon de voir le quotient, ou en tout cas la division. Les intérêts sont multiples. D'accord? Déjà, dans un premier temps, nous avons des nouveaux nombres, dits rationnels. On a appris à les ajouter, les soustraire, les multiplier. Je vous rappelle que c'est très simple. Il suffit de multiplier les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. Eh bien, il serait bon de savoir maintenant les diviser. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est aussi de savoir résoudre des équations de ce type-là, c'est-à-dire 2 tiers de x égale 10. Pourquoi a-t-on besoin de savoir diviser par un quotient, c'est-à-dire par un nombre rationnel? Bon, regardons le problème très simple suivant. Quand vous avez 2x qui vaut 10, résoudre cette équation, ça veut dire trouver la ou les, en tout cas, valeur de x. Bon, il n'y en a qu'une, d'accord? Lorsque 2x vaut 10, c'est que x vaut x que l'on partage en deux. D'accord? Vous divisez par 2 de chaque côté, on l'a vu dans l'équation, ou si vous savez que 2x vaut 10, c'est que x vaut la moitié de 10, c'est-à-dire 5. Voilà. Mais on peut appliquer cette même logique, parce que si ça marche pour un nombre entier, ça doit marcher pour n'importe quel autre nombre. Donc notamment pour résoudre notre équation de départ, à savoir 2 tiers de x, qui vaut 10. Eh bien, on a plusieurs possibilités pour résoudre cette équation. Il n'y en a pas qu'une, mais il y en a une qui est en effet de dire, ben, dans ce cas, c'est que x, ça vaut x que je divise par 2 tiers. Donc évidemment, il va falloir savoir faire ce x divisé par 2 tiers, c'est-à-dire divisé par une fraction. Après, on peut chercher déjà ce que vaut ce 10 divisé par 2 tiers, puisque finalement, ça revient à la même chose que de résoudre ce problème. Eh bien, si on essaye plusieurs essais, eh bien on trouve 15. En effet, 2 fois 15, 30, divisé par 3, ça fait 10. Comment on a trouvé ça? On peut aussi se dire, eh bien, puisque j'ai 2 tiers de x qui vaut 10, je multiplie par 3 de chaque côté pour neutraliser le 3. Ça fait donc 2x égale 30. Et si 2x égale 30, c'est que x vaut 15. Ça, c'était une autre méthode possible. La question est maintenant de se dire, pourquoi, en effet, quand je prends 10 et que je le divise par 2 tiers, je trouve 15. Ça va être la grande question. Alors pour cela, on va être inspiré d'utiliser l'activité 4, page 57, d'accord, du manuel Myriade. Elle est à peu près, la première question, je la garde telle qu'elle est. Donc on va la décortiquer ensemble parce qu'elle n'est pas si simple que ça. Donc on vous propose, Lucie, qui a le programme de calcul suivant, de multiplier par 3 et ensuite de diviser par 7. Et on décide de l'appliquer au nombre 35. Donc on le multiplie par 3, on trouve 105, on le divise par 7 et on trouve 15. Ou bien, ce qui revient, si on se pose la question de savoir comment on passe de 35 à 15, et bien on multiplie par 3, on divise par 7, donc on multiplie par 3 septièmes. Mais on pouvait aussi se dire, rappelez-vous, quand on cherche le nombre qui, multiplié par 35, donne 15, eh bien, c'est 15 35e. Mais finalement, est-ce que c'est bien différent? Eh bien, quand on essaie de simplifier 15 35e, évidemment, eh bien, on peut simplifier ici par 5, d'accord, de chaque en haut et en bas, et on trouve 3 septièmes. Donc finalement, multiplier ici par 3 septièmes ou multiplier par 15 35e, c'est la même chose. Ensuite, donc on peut se poser la question dans l'autre sens, d'accord? Ben, si de 105 à 15 on a divisé par 7, dans l'autre sens on va multiplier par 7, c'est-à-dire 15 multiplié par 7, évidemment ça fait donc 35. Et on fait l'opération inverse, on divise par 3 et on trouve bien 35. Donc quand on a 15, eh bien si on le multiplie d'un seul coup par 7 tiers, on retombe sur 35. Voilà. Donc on va supprimer cette remarque en bilan. Faire un premier petit bilan. Donc on avait le nombre 35. On l'a multiplié par un nombre, on l'a multiplié par un autre nombre et on est revenu à 35.
D'accord? Mais en fait, ce premier nombre, c'est des 3 septièmes, le deuxième nombre, c'est des 7 tiers, et ça nous donne à nouveau 35. Dans l'autre sens, c'est la même chose. Si on avait décidé de partir d'abord de 15, eh bien on le multiplie par 7 tiers, on le multiplie par 3 septièmes, et on retrouve 15. Donc si on regarde bien, on a un nombre 35. D'accord? On le multiplie par un autre nombre pour trouver 35. D'accord? Ici, on a 15, on le multiplie par ce nombre, soit c'est le produit de 2, mais c'est quand même un nombre au final. Et on retrouve 15. Bilan, c'est que ces deux nombres-là que nous avons entourés, ça fait 1. Puisque 35 fois 1, il n'y a que lui pour donner 35. De même ici, d'accord? 15 fois 1 donne 15 et on n'a pas d'autre choix. Ce qui veut dire que 3 septièmes et multiplié par 7 tiers donne 1. Et ici, 7 tiers multiplié par 3 septièmes donne 1. Mais finalement, quand on réfléchit, c'est bien logique. D'accord? Mais n'empêche que ces nombres dont le produit est égal à 1 sont appelés des inverses l'un de l'autre. Et en effet, on n'a pas besoin de faire tout ça pour s'en rendre compte, c'est-à-dire que quand vous avez 3 septièmes et que vous multipliez par 7 tiers, vous simplifiez les 7, vous simplifiez les 3, d'accord? Il vous reste un en haut et un en bas, ça fait 1. Même chose ici, d'accord? Donc on va dire que 3 septièmes et 7 tiers, ce sont des inverses l'un de l'autre. Voilà. Alors ceci n'est que le début, d'accord, de l'activité. La deuxième étant aussi, mais on va un peu s'intéresser à ces inverses. La deuxième partie étant assez compliquée. Donc on va rester un peu sur ces histoires d'inverses et on peut se poser la question, puisqu'on va en avoir besoin dans la suite, donc de trouver d'autres inverses. Donc par exemple, vous avez 2 et 1 demi, parce que 2 fois 1 demi, ça fait 1. D'accord? Vous avez votre unité, vous la partagez en deux, vous en reprenez deux, vous retombez sur votre unité. Donc, est-ce qu'on a d'autres exemples à proposer? Et on peut se poser la question aussi de pourquoi on a nommé ces nombres des inverses. Alors, quelques exemples supplémentaires. 3 fois 1 tiers, on est tous d'accord que ça fait 1. D'accord? Donc, ça veut dire que 3 et 1 tiers sont des inverses l'un de l'autre. Bon. Eh bien, 11 fois 1 onzième. Donc, vous avez votre unité, vous la partagez en 11, vous en reprenez 11, ça vous retombez sur votre unité. Donc, en effet, 11 et 1 onzième sont des inverses. Eh bien, on peut se dire que si on l'a fait pour 3, pour 11, on pourrait le faire pour quel autre nombre, d'ailleurs, n'importe quel autre nombre, qu'il soit entier ou pas d'ailleurs. Donc ça veut dire que quand vous avez x, vous le multipliez par 1 sur x, d'accord? Vous avez partagé votre unité en x, vous en reprenez, vous retombez forcément sur votre unité, ce qui veut dire que x et 1 sur x sont des inverses. Évidemment, il faut supposer que x est non nul. Avec des fractions, même question. Alors, quand vous avez 4 cinquièmes, par quel nombre doit-on le multiplier pour trouver 1? Eh bien 5 quarts. Il faut simplifier les 5, rappelez-vous, simplifier les 4. Donc c'est 5 quarts, ce qui veut dire que 4 cinquièmes et 5 quarts sont des inverses. Évidemment, on peut faire déjà avec des nombres bien plus compliqués. Donc vous prenez le nombre 99 74e. Évidemment, vous le multipliez par 74 sur 99 pour retrouver 1, puisque vous simplifiez en haut et en bas ces mêmes nombres. Ce qui veut dire que 99 sur 74 et 74 sur 99 sont des inverses l'un de l'autre. Mais si on a réussi à le faire pour ces nombres un peu compliqués, eh bien là, on peut le faire avec des lettres. Donc en effet, quand vous avez un quotient A sur B, vous le multipliez par B sur A, vous trouvez 1. Donc ça veut dire que A sur B et B sur A sont des inverses l'un de l'autre. Évidemment, vous devez supposer que A et B sont non nuls. Voilà, puisque je vous rappelle que A et B ne peuvent pas, 0 ne peut pas se retrouver au dénominateur. Donc, bilan, tout nombre en écriture fractionnaire ou rationnelle A sur B admet pour inverse un nombre qui va s'écrire B sur A. Et à la question de pourquoi les a-t-on nommés ainsi, c'est très simple. C'est que quand vous avez un nombre A sur B, pour trouver son inverse, il suffit d'inverser le numérateur et le dénominateur, à savoir B sur A. Voilà. De même ici. Pourquoi x, son inverse, c'est 1 sur x? Parce qu'en fait, x, c'est x sur 1. Donc son inverse, vous inversez numérateur et dénominateur, vous trouvez 1 sur x. Voilà, cette vidéo est terminée. À bientôt.